said we wouldn't let things come between us. Bienvenue à vous aujourd'hui pour ce tirage que j'ai intitulé, comme vous avez vu, Mission de vie. Alors j'ai mis partie 1 parce qu'en fait, il y a quelques années, alors je crois que c'est en 2022, j'avais fait un tirage sur ma chaîne qui s'appelait Chemin de l'âme et mission de vie. Et j'avais tellement apprécié de faire ça que j'avais mis sur mon site une guidance qui s'appelait, qui est toujours d'ailleurs. Et il n'y a pas si longtemps que ça, une personne justement abonnée sur YouTube, Tania, que je remercie, est venue me commander, me prendre cette guidance, que du coup j'avais eu envie de... Puisque bon, entre 2022 et 2024, j'ai quand même évolué, que j'ai voulu dépoussiérer, faire autrement. Et puis, donc sur le coup, je remercie Tania pour ça. Et sur le coup, ça m'a donné envie de faire ce tirage. Alors, dans la guidance que je propose sur mon site, il y a le chemin de l'âme et la mission de vie. Donc là, on va faire que la partie mission de vie. Et dans une deuxième partie, je ferai le chemin de l'âme. Et voilà. Donc tout simplement, j'avais envie de faire ça comme ça. J'ai tiré 3 cartes pour vous avec le tarot zen, le tarot Osho zen, et j'ai vu en dos de deck qu'il y avait 3 magnifiques cartes, mais qui vont, à mon avis, parler à tous ceux qui regardent, qui nous parlent ici de transformation, d'éveil et de conscience. Autant vous dire que ces 3 cartes ensemble, ça dépote dur, mais en tout cas, visiblement... il y a certainement aujourd'hui beaucoup d'énergie de transformation pour amener à une prise de conscience, à un éveil spirituel qui va peut-être aider justement à cette élévation de conscience, à cette ouverture de conscience. J'ai trouvé ça tellement beau. Donc pour votre choix, déjà pour cette guidance, il faut venir vous voir, on est quand même sur quelque chose de général. Hein. Donc, si ça vous parle, c'est très bien. Si ça vibre, si ça résonne, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, on part pour le premier choix. Le premier choix, vous avez la carte... Alors, j'essaie de mettre droite quand même. La carte du créateur, ici. Est-ce que vous ne seriez pas le créateur de votre destinée ? Deuxième choix, on a la carte du changement. Je vais vous mettre une photo après. Et on a la carte de la répression. Vous voyez comment ces cartes résonnent avec vous, peut-être sur le visuel, sur le titre de la carte. Et puis, écoutez, on va y aller. Je vais tirer les cartes en amont pour gagner du temps, parce qu'il y a beaucoup de cartes dans ce tirage. Et on se dit à tout de suite pour votre guidance. Et puis surtout, si jamais vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée sur ce thème-là, mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi donc le créateur. Donc aujourd'hui, il y a peut-être une prise de conscience pour vous, que vous êtes... que c'est vous qui tenez les rênes et que c'est vous qui avez le pouvoir de créer la vie dont vous rêvez. Enfin voilà, c'est ce qui me vient quand je vois ce... Alors il y a de l'encens un peu partout. Alors j'ai tiré les cartes, je les ai mis de côté. On va les regarder ensemble un petit peu ce qui sort. Déjà, les premières cartes, j'ai demandé dans quel domaine de vie se trouve votre mission de vie. Alors on va déjà regarder... Oh, déjà, on a une super carte ici. J'adore ce tarot, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est tarot Soufi. Et il est magnifique, j'adore, je le trouve très 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 inspirant. Alors, bon déjà, on a l'impression que c'est quand même une mission de vie où vous êtes censé vivre, en tout cas dans l'abondance, dans l'opulence. Donc, dans quel domaine
Ben, en tout cas, quelque chose, peut-être ça peut être aussi dans le domaine financier. En tout cas, là, on est vraiment dans des énergies très liées à la terre, à la réussite et peut-être au financier, à l'argent. Donc peut-être un métier, on va voir après ce qui sort, hein. Peut-être un métier en rapport avec les comptes, euh, ou ça peut être aussi une mission de vie où vous êtes censé avoir de la réussite aussi, hein. De la réussite sur le plan pécunier. Oui, hein, une mission de vie en relation avec le fait de spéculer, voilà, de pas vivre dans le manque. C'est peut-être un choix aussi, hein, de votre âme, de vous être incarné pour ça. Et on a aussi donc le domaine de vie. Alors ça nous donne pas vraiment le domaine de vie, mais en tout cas dans les échanges, dans le commerce. Donc ça peut être aussi les échanges d'argent, les transactions, le commerce. Bon, voilà ce qui ressort. On va voir avec les autres cartes comment ça s'imbrique tout ça. Après, j'ai sorti des cartes pour voir quels étaient les talents les talents que vous avez, que vous connaissez certainement déjà, en rapport avec ce domaine de vie. On est toujours dans les deniers, hein. On a la reine de deniers. Donc moi, je pense que votre talent ici, c'est de savoir justement gérer, prendre soin et gérer justement tout ce qui est en rapport avec l'argent, tout ce qui est en rapport avec les biens. Ouais, moi j'y vois quelqu'un qui a une certaine aisance à gérer les choses. Alors je sais pas, ça me faisait penser aussi, par exemple, à avoir un grand domaine agricole et savoir gérer peut-être les employés, tout ça. Enfin, bon, c'est ce qui m'est venu comme ça, mais bon, ça parlera peut-être qu'à certains d'entre vous, mais en tout cas. Là, on est quand même avec le Malika de denier, on est quand même sur une reine. Donc, c'est un talent, c'est quelque chose avec la reine, on nous parle ici de maîtrise. Alors, on n'est pas sur un roi, donc ça serait peut-être maîtriser les choses, mais avec une certaine douceur féminine, avec une façon de faire, oui, plus féminine, plus maternante, plus douce. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, on regardera à la fin. On a... bah c'est marrant parce que moi qui parle de douceur, là on a la brute qui est sortie. Et qu'est-ce que ça nous dit? Souligne votre tendance à intimider les autres, vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Donc en fait, pour moi, les talents que vous avez justement en rapport avec ce domaine de vie, le commerce, les échanges, en tout cas, une recherche de réussite, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça. En fait, je pense que vous avez une certaine force, hein, comme la reine, hein, peut-être intimidante, effectivement. Et en tout cas, vous n'avez pas peur, enfin, vous n'avez pas peur de vos peurs. Cette aisance que vous avez, cette force que vous avez, on aurait pu sortir aussi la carte de la force avec le lion, ça m'aurait pas surpris. Bon, là, j'en ai demandé qu'une. Ça vous aide justement à aller de l'avant. Vous avez cette force en vous de réussir à dépasser vos peurs, même si elles sont là et qu'elles existent, hein, et c'est humain. Je veux dire, quand on fait quelque chose, on crée une entreprise ou n'importe quoi, enfin, quand on se lance dans quelque chose, et ben, il faut affronter forcément des peurs de l'avenir, de se tromper, voilà. Et en fait, là, il y a une part en vous, peut-être, qui équilibre bien justement ce côté féminin de la reine, qui est là pour vous aider à affronter vos peurs et à aller de l'avant. Bah regardez, on a la courageuse. C'est totalement ça. Vous avez ce talent, ce courage d'affronter les choses, d'aller de l'avant, voilà, de ne pas vous laisser intimider par vos peurs. Et ça, c'est quand même, c'est comment un potentiel pour moi qui est hyper important. Parce que comme ça, vous faites les choses. Vous n'avez pas peur d'aller... voilà. Donc là, on a bien cette... bon, déjà, une reine, la brute et la couronne, la courageuse. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit couronne, d'ailleurs. Il y a quand même une force en vous que vous devez ressentir. Hein. Et là, au niveau des potentiels en numérologie,
On a le nombre 7 qui est sorti, et là qui vous dit talent et potentiel, votre cérébralité et votre côté original. Vous avez besoin de transmettre. Donc un potentiel que vous avez certainement déjà, parce que là après on va aller voir les potentiels les talents et potentiels que vous avez à développer. Là on vous dit que vous êtes quelqu'un qui réfléchissait, voilà, qui savait vous servir de votre cerveau, hein, et vous êtes quelqu'un d'original. Et donc peut-être, voilà, ce côté, vous avez des choses à apporter aux autres, à transmettre. Donc là, on va aller regarder, je ne sais pas si vous les voyez un peu, mes cartes, mais bon. J'ai voulu faire un peu différent aujourd'hui. Vous voyez peut-être pas les cartes, mais après, bon, c'est le message qui est important, je pense. Je vous les fais voir de toute façon. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors là, on va aller voir les talents. Les talents que vous avez à développer. Alors moi, on a le fils de bâton. Moi, quand j'ai retourné cette carte, j'ai entendu être plus spontané. Le fils de bâton, donc... alors le fils de bâton, je crois que c'est le cavalier, hein, dans cet oracle, Il me fait penser à un oracle en fait, ce tarot. Parce que je crois que l'apprenti, c'est la fille. Et moi, là, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est vraiment ici, le talent à développer, oui, c'est d'écouter en fait ses passions, ses envies, son enthousiasme, pour aller vers être plus spontané, hein. Ça, c'est quelque chose que vous avez à développer, parce que peut-être qu'ici, pour vous, le mental, il est encore un peu trop présent, et sur le coup, vous vous posez trop de questions avant d'agir, du coup, vous n'êtes pas suffisamment spontané. Voilà, moi, c'est ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tout à l'heure, on parlait de transmettre. Ici, on a à développer le côté enseignant. Donc, vous avez certainement à en faire aussi votre commerce, hein. Donc, a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habilités et sa sagesse. Et là, pour le coup, ça, c'est quelque chose que vous avez à développer. Peut-être que c'est pas encore fait, ou vous avez peut-être pas encore totalement pris conscience de ça, ou du fait qu'on ait ce fils de bâton, vous n'avez pas encore pris le courage, peut-être que vous en avez pris conscience, mais pas pris le courage d'y aller. On a aussi le talent à développer, c'est la sécuritaire. Donc peut-être aussi travailler sur la peur de manquer. Travailler, surtout qu'ici on a vraiment cette idée de fructifier, hein. Donc peut-être votre mission de vie, c'est peut-être aussi se détacher de vos manques. Peut-être vous libérer de... Ça me bloque là quand je parle de ça. Peut-être vous libérer de quelque chose de traumatisant, d'une vie antérieure, d'un trauma familial, en relation avec le manque, pour plus vous sentir en sécurité et plus du coup vous libérer et oser y aller sans peur peut-être de manquer. Et on a la carte, alors là on voit plus rien, à cause du soleil, la carte de la sagesse. Alors moi, dans la carte du sage, j'y vois aussi, justement, on va pas, comment développer sa sagesse, mais moi j'y vois à mettre en lumière, en fait, ce côté, cette sagesse que vous avez à apporter aux autres, que vous avez déjà, hein, parce que là, en fait, c'est juste à le développer et aussi le mettre pour moi en lumière, hein, c'est ce que j'entends. C'est que vous avez cette sagesse en vous, vous avez pas mal de choses à partager aux autres, mais voilà, il faut vous laisser porter, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois. La spontanéité a beaucoup d'importance ici. Alors, après, j'ai tiré, où j'en suis dans mon tirage, quelle carte représente votre mission de vie et que signifie-t-elle? Oh. Votre mission de vie ici, avec le 10, c'est la roue de la fortune. C'est marrant quand même, parce que
Ici, on a cette carte de 9 de denier. Et donc, il y a quand même quelque chose avec le domaine de l'argent. Et votre mission de vie ici, c'est la roue de la fortune. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, cette carte ici? Déjà, moi, ce qui m'est venu quand je l'ai retournée, c'est le fait, en fait, qu'il faut toujours être dans un mouvement. Peut-être que si vous avez en numérologie, peut-être le chiffre 5 qui revient beaucoup dans votre arbre. D'ailleurs, si ça vous intéresse de le faire, c'est quelque chose que je propose dans le chemin de la destinée. Bon, c'est un mélange d'astrologie, de cartomancie et de numérologie. Mais vous pourriez avoir du 5 dans votre numérologie qui montrerait qu'en fait, vous êtes quelqu'un qui avait besoin que les choses bougent, le mouvement. Vous aimez peut-être pas les choses quand quelque chose devient la routine. Vous voyez, vous avez peut-être tendance à vous ennuyer. Mais aussi, c'est la roue de la fortune. Donc peut-être que vous, une de vos missions de vie, parce que des fois on peut en avoir plusieurs, en tout cas, voilà. Mais ça serait de faire, d'attirer la fortune ou d'apporter peut-être, d'aider les autres à attirer cette fortune, à enseigner, puisqu'on est dans l'enseignement aussi avec votre potentiel, à enseigner aux autres comment réussir dans leur vie. Vous voyez, elle vous représente cette carte de la roue de la fortune. Donc vous êtes là pour impulser cette chose-là chez les autres. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors, on a aussi la carte de la démarche écrite. Donc ça peut vouloir dire aussi qu'il y a peut-être quelque chose à transmettre par l'écriture. Écrire des livres. Voilà, il y a peut-être des choses en rapport. Voilà. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aime écrire et vous n'êtes jamais lancé. En tout cas, il y a peut-être des choses à transmettre comme ça. Alors, j'avais sorti une petite carte aussi de l'oracle. Je ne veux pas vous la faire voir, il n'y a pas trop d'intérêt parce que c'est que décrit. Le petit oracle de la mission d'âme. Ça vous dit, porte des vies antérieures. Tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. Porte des vies antérieures, tu accèdes intuitivement au positif de ce passé afin de poursuivre l'accomplissement de ton âme. De précieuses capacités se développent pour élargir ton présent. Alors après, peut-être aussi, puisqu'on est là dans le domaine de votre mission de vie, vous avez peut-être cette capacité à avoir voilà, les vies antérieures des autres. Et parce que là, c'est tu accèdes intuitivement au positif de ce passé. Donc c'est peut-être aussi aider les autres à ramener un certain potentiel des autres vies, parce que là on est sur le côté positif, on parle souvent de karma en relation avec les vies antérieures, mais pour venir se libérer de quelque chose, mais peu souvent de choses positives. Mais peut-être que vous avez aussi cette façon, cette possibilité de révéler à l'autre des potentiels, voilà, d'autres vies qu'il aurait justement à mettre en lumière aujourd'hui. Ah, bah regardez, le nombre 5 dont je vous parlais. Vous êtes des innovants, des précurseurs, des personnes en mouvement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça me faisait penser à ça. Vous êtes faits pour aller sur des chemins nouveaux, des terres inconnues, des idées nouvelles. Vous voyez, vous êtes toujours là. Votre mission de vie, c'est d'être toujours dans le mouvement, d'être avant-gardiste quelque part. Voilà, comme si ce côté sagesse qu'on avait vu tout à l'heure, ça vous venait d'une autre vie, de tout ce que vous avez appris ces dernières vies, en fait, ces dernières incarnations, toutes ces incarnations que vous avez vécues. Là, il y a un savoir, alors c'est pas ancestral, mais je sais pas comment dire avec les vies antérieures, mais il y a beaucoup j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses en fait en vous présentes par rapport à ces autres vies, comme des leçons acquises, et comme si vous étiez là quelque part pour aider justement les autres à évoluer dans leur vie, dans leur conscience, dans leur ouverture de conscience. Alors là, j'ai demandé
quelle étape allait vous permettre de vous réaliser sur votre mission de vie? Alors, on a le roi de coupe. Alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la sécuritaire. Et le 5 de denier, bah, c'est ça. C'est qu'en fait, ici, le 5 de denier, vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est quelqu'un qui est dans les peurs de manquer, qui est dans quelque chose qui n'est pas accessible au niveau... c'est la carte du manque sur le plan financier, matériel, par excellence, en fait. Et ici, la carte qui est sortie, c'est le roi n'importe quoi, le roi de coupe. Donc là, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a quelque chose à travailler ici en relation avec le manque, la peur du manque, pour être plus en sécurité. Et c'est ça qui va vous aider à passer aussi à l'action. C'est ça qui va vous aider à être plus spontané aussi. Parce que là, il y a des peurs reliées à ça. Alors ça peut être du karma familial, ça peut être là un petit soin énergétique, ça pourrait aider à décanter tout ça. Ça peut être aussi sur une vie antérieure, ça peut être quelque chose en relation avec un manque voilà, dans votre vie actuelle aussi. Donc ouais, c'est assez parlant quand même. Donc, dernière question, sur quoi vous pouvez compter pour vous aligner avec votre mission de vie? Oh là 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 là. Alors, le 10 de denier et le 4 de denier. Alors moi, ce qui me vient ici, c'est comme si on vous disait sur quoi vous pouvez compter pour vous aligner sur cette croyance qu'en fait, rien ne vous manquera dans la vie. Ce 4 d'épée, ça peut nous parler ici, vous voyez, cette personne qui a dans ses bras ce coffre où il y a tous ces petits sous, toutes ces pièces, et en fait qui se sent peut-être, qui a peur en fait qu'on vienne lui prendre quelque part et de manquer un jour. Vous voyez, ce 4 d'épée, il vient avant le 5 d'épée du manque. Et on a quand même la carte du 10 de denier, qui est à l'antipode justement de ça. Parce que ce 10 de denier, qu'est-ce qu'il a? Il est dans l'harmonie, il n'y a aucun manque, on a tout ce qu'on veut dans notre vie, en tout cas sur le plan matériel. Et là donc, moi je pense que vraiment le message ici, puis alors on est vraiment sur c'est sur quoi vous pouvez compter, sur le fait que vous ne manquerez jamais de rien. Et quelque part, moi j'ai envie de vous dire... parce que c'est pas votre destin quelque part, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est prenez un peu de recul si cela vous parle et demandez-vous, est-ce que dans la vie vous avez réellement manqué? Peut-être que vous avez eu le sentiment de ne pas être suffisamment rémunéré, peut-être que vous avez eu le sentiment de ne pas avoir suffisamment d'argent, mais est-ce que vous avez réellement manqué? Est-ce que vous avez manqué d'un toit sur votre tête? Est-ce que vous avez manqué de vêtements? Est-ce que vous avez manqué d'aliments dans votre assiette? Vous voyez? Parce que c'est ça le manque, hein, quand même. Hein. C'est le manque, c'est comment je vais faire pour vivre. C'est voilà. Et est-ce que c'est réellement... Est-ce que c'est quelque chose que finalement vous n'avez jamais vraiment vécu? Et du coup, qui est une énergie qui est en vous, mais qui vient je ne sais d'où, c'est-à-dire peut-être d'une vie antérieure, d'un traumatisme, peut-être de vos aïeuls, mais peut-être des deux aussi, parce que si vous vous êtes incarné dans cette famille-là, c'est peut-être pour soigner cette blessure que vous aviez déjà, que votre âme détenait déjà avant. Donc, posez-vous vraiment la question. Voilà. En fonction de ce que j'ai vécu, moi, en conscience, et d'après mes souvenirs, est-ce qu'un jour j'ai vraiment manqué de tout ça, jusqu'au point, voilà, de me retrouver dans cette peur de manquer et dans cette peur, voilà, de pauvreté quelque part. Hein. Voilà. Bah, en tout cas, j'ai trouvé que ce tirage était assez parlant. Qu'est-ce que j'ai pas envie de vous... Ah bah tiens, je vais vous donner un petit conseil avec mon oracle. Petit conseil pour les personnes qui avaient choisi le créateur aujourd'hui, au moment présent, où vous regardez
C'est assez, bah, je l'ai vu qu'elle a failli sauter, mais elle est quand même venue. Je vais en prendre 3. Déjà, là, on a la carte de la loi d'attraction. Quelque part ici, là, on vient vous dire, mesurez, quoi. Prenez conscience de vos pensées. Et c'est aussi, là, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport peut-être à l'argent. Prenez conscience de ce que vos vibrations, parce qu'on parle souvent de pensée hein, avec la loi de l'attraction, hein, mais aussi de vos vibrations, de ce que vous pouvez vibrer, le manque. Voilà. Essayez de voilà, prendre du recul par rapport à ça pour voir un petit peu ce que vous pouvez attirer à vous autrement. Ça peut être aussi attiré à vous par des prières. Des prières sur l'abondance. Vous voyez pour changer aussi cette façon, peut-être si ça vous parle, hein, bien sûr. Hein. Et là, on vous dit, bon, en gros, on a la loi de l'attraction, le but de vie et la chance. Je pense que vous êtes dans une période de votre vie où la chance est là par rapport à votre but de vie, votre mission de vie. Et je pense qu'il faut en prendre conscience. On a en dos de deck, on a ouvrir son esprit, prendre soin de soi. Mais en tout cas, voilà. Pour votre réalisation dans votre but de vie, je pense que là, aujourd'hui, vous prendre conscience que vous êtes dans une période faste où vous pouvez justement passer à l'action, faire les choses que vous avez envie de faire parce que là, ça ressort très bien. Et avec cette ouverture d'esprit en dos de deck, c'est vraiment prendre conscience de ce qui peut aussi vous freiner, qu'est-ce qui peut aussi vous aider. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de le faire. Je trouvais ça super intéressant. Et puis, bah écoutez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez si vous en avez l'envie. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette carte. Donc, c'est la carte du changement. C'est la roue de la fortune en fait. Donc là, il y a certainement dans votre vie un vent de changement. En tout cas, vous êtes poussé par vos guides, par l'univers, à avancer au niveau de votre mission de vie. Alors, j'ai tiré déjà les cartes, je les ai mis sur le côté. On va découvrir ensemble. On va les découvrir ensemble. Donc les premières cartes que j'ai demandées, c'était dans quel domaine se trouve votre mission de vie. On a le 7 de bâton. Déjà, on voit en fait que cette personne-là, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'elle médite pour retrouver son calme. Il y a peut-être quelque chose en relation avec l'énergétique. Et alors c'est marrant parce que j'ai vu la carte du coup, on a la carte du succès, de l'abondance. Alors dans quel domaine de vie? Ben moi je me dirais ça peut être le fait de venir apaiser des tensions quelque part. Alors que vous ayez quel domaine de vie qu'on voit le succès et l'abondance, ben peut-être que vous avez une mission de vie où vous ne devez... où en fait vous devez être dans l'abondance, dans le succès. Donc on a alors le succès et l'abondance, mais c'est quand même déjà des super cartes. Hein. Sept de bâton. Oui, moi j'y vois quelque chose... de serein, peut-être apporter la sérénité aux gens, apprendre aussi, à leur apprendre comment, comme si vous leur appreniez, vous leur donniez aussi des astuces, des outils pour se protéger, pour être bien, en harmonie.
Allez, on va regarder, on va voir un petit peu plus. Donc ça serait peut-être le soin, pour le coup. On va voir, il y a d'autres cartes, il y a d'autres questions. Déjà, j'ai demandé quels étaient vos talents en lien avec le domaine le domaine de votre mission de vie. On a le fils de coupe. Alors, le fils de coupe, c'est le chevalier en fait de coupe. Ben, moi, je pense que vous êtes quelqu'un qui vous laissez guider par votre cœur en fait. Vous suivez en fait vos émotions et du coup, je pense que vous êtes à l'écoute aussi. Vous savez être à l'écoute des autres. Ouais, j'y vois vraiment quelque chose. Ce qui guide vos pas en fait, c'est vraiment le cœur en fait. C'est ça qui guide vos pas. Donc je pense peut-être beaucoup de compassion, beaucoup d'écoute, beaucoup de ressenti, vous voyez. Ce qui peut très très bien aller aussi avec le côté thérapeute du coup. On a... Ah c'est marrant ça. L'effronté qui est sorti pour vous. Bah, j'ai l'impression aussi que l'effronté, moi je me dis sa force c'est d'écouter son impulsivité, d'écouter ses envies, même si ça peut ne pas plaire aux autres, vous voyez. Il y a un côté assez indépendant, quelque part. Donc là, on est quand même dans des talents, on n'est pas dans quelque chose... faut pas le voir de façon négative, du coup. Je peux aussi aller prendre le bouquin pour voir ce qui est écrit dedans. Je vais peut-être aller voir, parce que la force de cette carte... Mais moi, je la ressens comme... voilà, donc en gros... moi je fais un peu voilà, je m'écoute et si ça plaît pas, bah tant pis quoi. Et même si ça dérange, vous voyez. Moi il y a ce truc là. Et il y a le côté enseignant, le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés, sa sagesse. Vous voyez, quand je vous disais d'apporter des outils aux gens, enfin voilà, d'apprendre aux gens. Ça peut être aussi par exemple, je sais pas moi, un prof de yoga ou voilà, quelque chose en rapport avec le fait de se mettre dans sa bulle, d'être calme, de retrouver de retrouver son calme en fait. Comme si vous étiez là pour apporter plus d'abondance dans la vie, plus de sérénité. Alors, on va regarder. En potentiel, je le sentais, en potentiel avec la numérologie, on a le chiffre 6. Le talent, c'est le sens des responsabilités et le côté soignant. Vous aimez guider et apporter de l'harmonie. Bah, voilà, c'est totalement ce que je vous disais. C'est ça, quoi. Après, la mission de vie, voilà, le domaine, ça serait plutôt la santé. Mais après, voilà, ça peut se faire de différentes façons. Ça peut être le fait de s'occuper de quelqu'un en tant qu'infirmière, ça peut être thérapeute, ça peut être énergéticien, ça peut être dans plein de domaines. Mais il y a quand même le côté, ici, prendre soin de l'autre, qui ressort. Je vais quand même aller chercher le petit livret pour l'effronter. Allez, numéro 32. Vous avez besoin d'avoir de nombreuses assurances internes pour avancer dans votre vie. De ce fait, vous vous armez d'une carapace de femme effrontée et vous êtes prête à tout, même si certaines situations vous font peur. Affronter plutôt que renoncer. Alors, votre force, vous aimez prendre les devants. Ainsi, vous êtes la première à découvrir, connaître, expérimenter. Cette posture vous aide souvent pour expérimenter ce que la vie vous propose avec facilité et ne pas vous faire influencer par le positionnement d'autrui. Oui, bah c'est surtout ça que je ressentais, moi. Vous avez en apparence l'aisance de la femme qui ose s'aventurer, parler sans tabou ni filtre. Vous avez le pouvoir de déranger les concepts et les idées, car la vie vous amuse et vous avez cette croyance que rien n'est vraiment important. Voilà. Allez, après on va aller regarder les cartes que j'ai sorties, c'est pour voir qu'est-ce que vous avez d'autre comme talent. Voilà, qu'on vous invite à développer. C'est-à-dire que cela, vous en êtes
peut-être pas conscient. Alors, en tarot, on a le 10 de coupe. Alors, est-ce que c'est un talent? Mais en tout cas, le 10 de coupe, c'est une carte qui nous parle ici d'harmonie. Hein. On est vraiment dans les coupes avec vous. Hein. Qui nous parle d'harmonie, de joie. Moi, ce qui me viendrait, c'est peut-être être plus... se laisser... alors, est-ce que c'est un talent? En tout cas, c'est certainement un atout, on va dire. C'est de se laisser guider dans sa vie par l'harmonie, en fait, par la joie, et du coup, voir le beau en toute chose, enfin, c'est ce que j'entends. Peut-être aussi savoir apprécier justement ces moments-là. En tout cas, pour moi, c'est apporter de l'harmonie quelque part. Hein. C'est le fait d'être un diffuseur un peu de cette énergie-là. Votre talent, c'est d'apaiser en fait pour moi. Vous n'en êtes pas forcément consciente ou conscient. On a, obligatoire, on a le sauveur, hein. Le soignant, c'est un peu ça. Hein. Procure force et soutien aux autres dans une situation de crise, agit par amour sans rien attendre en retour. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de venir soulager, d'être en relation vraiment avec le cœur, avec la générosité, l'écoute. Ouais. On a forcément l'énergie de la mère, hein, maternante. Dévouement, patience et amour inconditionnel et se réjouit de faire naître la vie. Et on a la sauvage, décidément avec l'effronté, la sauvage, c'est peut-être là le fait d'écouter plus aussi son instinct, de faire les choses, je sais pas, je vois la sauvage, ça me fait penser un peu à la louve. Voilà, de suivre son instinct et peut-être sortir un petit peu des sentiers battus, c'est-à-dire que, ou des croyances limitantes des autres. Voilà, donc ça, peut-être se laisser encore plus. Alors déjà, je pense qu'avec l'effronté, je pense que c'est déjà pas mal. Mais vous voyez, la sauvage, c'est un peu cette idée-là. Je vais aller lire la... Alors, la force de la sauvage. Vous ne pouvez vous compromettre dans une société où tout est ficelé pour vous emprisonner. Non, vous savez utiliser cette puissance archaïque en vous pour fuir l'enfermement dans toutes les situations. C'est ça, hein, toutes les croyances limitantes, où on va vous dire non, mais non, les croyances sociétales, hein, il faut faire les choses comme ça, et ça, c'est quelque chose en fait dont vous allez peut-être être invité à sortir. Cette part sauvage facilite des sauts vers des horizons inconnus et vous permet ainsi d'avancer plus vite que la plupart de vos consoeurs. Vous êtes connecté avec la nature et vous savez l'honorer et la respecter car vous avez conscience de votre propre nature. Donc là, en fait, ça, vous êtes invité à développer ce côté-là. Peut-être que vous en êtes déjà conscient, mais là, vous êtes invité encore plus, si ce n'est pas déjà le cas. Après, les cartes que j'ai sorties, il y a celle-là aussi. C'est quelle carte en fait va représenter votre mission de vie et qu'est-ce que ça va signifier. Donc là j'ai sorti plein de cartes, on va voir ce que ça va donner. On a le 5 de coupe. Intéressant, on est encore dans les coupes. Le 5 de coupe, c'est un peu une énergie, vous voyez ici, de déception. Hein. Donc je pense pas que votre mission et votre mission de vie ce soit d'être dans cette énergie-là, mais je pense qu'au vu des autres cartes, c'est plutôt ramener de l'harmonie justement aux personnes qui sont, vous voyez, comme vous disait tout à l'heure, guider, apporter de l'harmonie en fait aux gens qui sont dans des situations. Alors moi je pense ici à burn-out, je pense parce que c'est une énergie de déception, le 5 de coupe, c'est un peu les personnes aussi qui perdent un peu le sens dans la vie.
qui ne trouvent plus de sens dans leur vie, plutôt, c'est mieux dit. Les personnes qui sont pas bien, qui sont, vous voyez, dans une phase vraiment pas bien, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la confiance. Faites confiance à vos sentiments et vos rêves et pour vous guider dans votre parcours professionnel. Là, c'est peut-être un message de vos guides pour vous dire, voilà, de vous faire confiance. Après, vous êtes peut-être une personne aussi qui aspirait naturellement la confiance aussi. Hein. Et on a la carte du voyage. Alors cette carte-là, c'est pas que le voyage, parce que là, on vous dit que votre vocation implique de voyager, mais ça peut être aussi par le biais, par exemple, d'Internet. Une chaîne YouTube, par exemple, comme moi. Moi, je suis à la fois thérapeute, mais quelque part, comment dire, j'ai une chaîne YouTube, on me voit aussi sous un autre angle. Il y a peut-être des messages à passer, ou voilà, et voyez, ou peut-être que ça va impliquer aussi des déplacements, mais parce que c'est quelque chose aussi qui vous appelle. Je sais pas si vous avez envie même de faire de l'humanitaire. Pourquoi pas, vous voyez. Mais en tout cas, il y a une notion de voyage, soit sur le plan terrestre, soit sur le plan des réseaux sociaux. Alors, ton incarnation, union sacrée, reconnexion d'âme pour travailler ton karma. Alors, reconnexion d'âme pour travailler ton karma et ton ego, si tu y restes accroché. Alchimise ton destin amoureux, vis sur la haute vibration de ton cœur et l'amour véritable deviendra réel. Vous voyez, vis sur la haute vibration de ton cœur. Il y a vraiment quelque chose en rapport avec le cœur chez vous. Hein. C'est tout ce qui est émotionnel. Il y a peut-être aussi un travail de thérapeute pour aider les autres à se reconnecter justement, parce que là on est dans la mission de vie, hein, à se reconnecter à leur âme, à leur karma. Vous voyez, quelque chose, un peu comme je fais moi en fait, du coup, ça me parle un peu. Et on a en numérologie, on a en objectif de vie, on a le numéro 8. Le numéro 8, c'est une énergie aussi de bâtisseurs. Et donc, on vous dit, vous êtes des bâtisseurs et vous avez beaucoup d'énergie. Votre objectif est de réaliser des projets ambitieux. Vous avez une belle puissance de réalisation. C'est-à-dire que quand vous voulez réaliser des choses, vous avez beaucoup d'énergie. Le nombre 8, c'est, vous voyez, ces deux cercles. En fait, c'est ce qui relie la Terre au ciel avec ces deux cercles et ces deux ronds. Et en fait, c'est un peu... déjà, c'est un chiffre qui est assez puissant. Et donc, vous pouvez avoir envie, justement... parce que là c'est en objectif de vie, donc tandis que tout à l'heure là, le talent, votre talent, votre habileté, c'était d'être soignant. Donc par exemple, ça pourrait être avec votre énergie de bâtisseur, aller par exemple construire, je sais pas moi, en Afrique ou dans des pays vraiment défavorisés. Des endroits où les gens pourront venir se soigner. Vous voyez, c'est un rapport avec le soin. En même temps, il y a une énergie de bâtisseur. Ça peut être ce qui peut impliquer le voyagement en tout cas. C'est pour aider les gens à retrouver de l'harmonie. Après, bâtisseur, ça peut être aussi, je sais pas, moi, j'écris des bouquins, donc c'est bâtir aussi quelque chose. J'écris des bouquins pour apporter des clés aux gens, pour revenir à l'harmonie. Vous voyez, ce genre de choses aussi. Après, j'avais pris des cartes pour voir quelle étape comment je vais dire ça ? Quelles étapes vont vous permettre de vous réaliser dans votre mission de vie ? Et ben, on a la carte de la réalisation, hein, puisqu'on a la carte 21, la carte du monde, et on a la carte du fils de denier, donc du cavalier de denier.
Moi, j'ai l'impression ici que c'est ce qu'on vous dit, bah, l'étape, c'est de continuer en fait à avancer, parce que là, on est sur un cavalier de denier qui nous parle d'avancer sur le long terme. Donc, de continuer à avancer vers votre but, vers votre réalisation. Moi, je pense que là, on est avec des personnes qui ont déjà entamé un chemin dans cette direction-là. Vu les cartes qu'on a ici, c'est un message hyper positif. Hein. Après, j'ai pris 2 autres cartes pour voir sur quoi vous pouvez compter pour être aligné à votre mission de vie. Sur quoi vous pouvez vous appuyer en fait. Alors ça, c'est intéressant. Parce qu'on a à la fois une carte de 6 de denier qui pourrait nous parler ici d'un équilibre. Vous pouvez comme d'un équilibre entre dans les échanges, c'est-à-dire que vous allez donner et vous allez recevoir. Alors moi, ce que je ressens, c'est pas forcément la personne qui va vous donner, c'est pas forcément la personne qui va celle à qui vous allez donner, c'est pas forcément celle-là qui va vous donner. Vous voyez, il y aura pas forcément un équilibre, et d'autant plus avec cette carte de 7 d'épée. Parce que cette d'épée, c'est un peu c'est une personne qui prend la fuite. Il y a quelque chose de pas très sain dans cette carte. Il y a quelque chose qui est en relation avec la tromperie. Et là, j'ai l'impression que ce qu'on vient vous dire, c'est que, en fait, quelque part, j'ai l'impression que malgré les gens qui vont peut-être vous tromper, c'est-à-dire que vous allez faire des choses et ne pas avoir de retour, l'univers fera toujours en sorte que vous ayez un retour par quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi, c'est ça le message pour moi. Donc vous pouvez compter de toute façon sur l'univers pour vous apporter, en fonction de ce que vous donnerez, et vous aurez de toute façon un retour. Et c'est marrant parce que ce 6 de denier, il nous parle encore ici d'harmonie. Je donne et je reçois. Et là, on est sur quelque chose sur lequel vous pouvez compter. Donc on est forcément sur quelque chose qui n'est pas négatif. Allez, on va juste pour finir prendre un message avec mon oracle, un conseil des guides par rapport à votre mission de vie. Alors là, on vous dit ici que ça serait bien peut-être de visualiser, c'est la carte de la visualisation, de visualiser votre avenir comme vous avez envie, peut-être, qui se réalise. Peut-être que c'est pas forcément hyper clair, d'où cette demande de visualisation. Peut-être qu'il y a encore des détails ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose, ça devrait vous aider. Et on a la carte de l'intuition. Donc soyez à l'écoute de votre intuition. Voilà ce que vous disent vos guides. Quel message pour vous? J'attrape une coupe dans la main. On a en fait la carte aussi qui vous parle de vous affirmer. N'ayez pas peur de dire les choses. Alors je pense qu'avec l'effronté, vous ne devez pas avoir peur, mais en tout cas, là, on vous demande de vous affirmer par rapport à vos croyances, par rapport à ce que vous pensez, à votre position. Peut-être qu'il y a des gens... on a la carte aussi prendre un risque. Peut-être qu'il y a des gens ici qui auraient peut-être tendance à désapprouver ce que vous voulez faire, la direction que vous voulez prendre. Et là, on vous dit de prendre ce risque, d'aller dans la direction que vous voulez atteindre. Voilà, écoutez, j'ai fini avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Likez si vous avez aimé ma vidéo parce que ça m'encourage. Ça permet aussi à ma chaîne de se développer. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette carte, la répression. Donc il doit être le 10 de bâton. Donc là on voit qu'il y a de l'épuisement. On en a plein la casquette. On n'est pas forcément bien.
Alors j'ai vu aussi une carte qui s'est retournée qui vous disait que vous avez pris du retard. Peut-être que là vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas forcément bien. On va aller regarder un petit peu les cartes, je les ai déjà tirées, elles sont là sur le côté, on va aller regarder ce que ça nous dit. Ici, j'ai demandé une carte pour avoir le domaine dans lequel se trouve votre mission de vie. On a l'As de denier qui nous parle ici d'opportunité, qui peut nous parler aussi d'argent, du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le conquérant de la guérison. D'accord. Donc plutôt quelque chose en rapport avec la guérison. Peut-être aussi au moment des changements de vie pour les gens, pour leur apporter peut-être une ouverture, une solution, une nouvelle opportunité. Donc créer du changement en fait. Alors moi je vois ça peut être la guérison, voilà, comme on pourrait parler, émotionnelle, tout ça, et je pense que ça a aussi un rapport avec ça. Mais j'ai l'impression que ça peut être aussi du coaching pour saisir des opportunités. Il y a quelque chose en relation pour moi pour aider les gens à évoluer dans leur évolution en fait. Mais c'est pas forcément. Ça peut être en soutien, mais j'ai pas l'impression que ce soit. Ça peut être du soin, des soins, du médical et tout ça. Mais avec cet as de denier, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit totalement ça. On va aller voir, hein, avec les autres cartes, ça va nous guider un peu. J'ai demandé après quels étaient vos talents liés à ce domaine. Alors on a la fille d'épée. Je pense que vous avez cette faculté à apprendre rapidement, à voir les choses, même si c'est dans un domaine que vous ne connaissez pas. Il y a une facilité à appréhender les choses, à comprendre les choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est marrant, on l'a eu aussi pour le choix 2. Non, je crois que c'est le choix 2. On a la sauvage. Donc on a quelqu'un ici qui a ce talent de suivre ses instincts, voilà, de beaucoup ouais, même si elle sort un peu des sentiers battus, j'ai l'impression que cette énergie-là, ce talent, c'est justement de pas se laisser, on va dire, dompter par quelque chose de prédécrit ou quelque chose de déjà prédéfini, vous voyez. Ah bah alors j'ai tiré une carte sans rien. Et en potentiel, avec la numérologie, on a le nombre 9 qui est sorti. Votre ouverture et votre côté engagé, vous avez besoin de comprendre le monde et vous êtes souvent passionné. C'est vrai que le chiffre 9, en potentiel ici, c'est souvent quelqu'un qui est tourné aussi vers le monde, vers le collectif, qui a une grande ouverture d'esprit, mais qui peut aussi être intéressé par des choses un peu plus d'ordre plutôt collectif que d'être dans l'individualisme. Pas dans l'individualisme. Dans l'accompagnement peut-être, voilà, tête à tête, par exemple comme un thérapeute, faut que j'arrête de parler comme ça, comme un thérapeute, voilà, où ils sont deux, avec le chiffre 2, qui est souvent le signe de le chiffre de l'accompagnant. Là, il y a aussi ce côté, un besoin aussi de comprendre le monde. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui vous passionne, en fait. De comprendre, de cette quête aussi. Alors après, on va aller regarder... on va aller regarder quel talent vous avez à développer pour cette mission de vie. On a le 9 de bâton. Avec ce 9 de bâton, il y a une forme de courage en fait.
Parce que le 9 de bâton, c'est souvent aussi représenté voilà, par quelqu'un qui a une certaine volonté d'y aller. Et donc ça, peut-être que vous êtes peut-être un peu en manque, justement. Un petit peu un manque peut-être de courage, de volonté, d'aller vous confronter peut-être justement à des personnes qui n'ont pas les mêmes idéaux que vous. Enfin, vous voyez, peut-être le fait d'avoir du mal aussi à défendre vos valeurs, vos points de vue. Et là, c'est peut-être ce que vous auriez à développer aujourd'hui. On a aussi la croyante. Donc peut-être, ici, on vous dirait que vous avez... que ce que vous avez à développer, c'est peut-être ce côté spirituel de croyance en l'univers, votre foi. Avoir cette foi que vous pouvez y arriver, que vous pouvez vous lancer. Et ça va un petit peu avec cette forme de courage, mais peut-être à croire aussi que... à plus croire, je sais pas si ça se dit comme ça, mais à croire de façon plus intense ou qu'il peut y avoir quelque chose de plus élevé, une force dans l'invisible, voilà, qui peut vous aider, par exemple, vous voyez. Ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà, mais qui serait plus à développer aujourd'hui. Et on a aussi la carte de la brute qui va vous dire souligne une tendance à intimider les autres, vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Donc peut-être ici, ce que vous avez à développer, c'est justement cette forme de courage pour vous aider à affronter vos peurs en fait. Je dirais parce que bon, c'est une carte qui peut paraître pas très positive, la brute, hein, parce qu'en part d'ombre, on a la brutalité verbale ou physique dissimule en fait des peurs profondes, mais là, quelque part, c'est comme si on voulait vraiment réveiller une part de vous un peu plus masculine, où vous seriez plus à même de vous défendre, vous voyez, pour ne pas vous laisser, comme si vous n'étiez pas... face à l'autre, cet agneau qu'on pourrait croquer quelque part. Et donc, vous montrer sous une autre... avec plus d'affirmation, plus de combativité. Il y a une histoire ici de s'affirmer aussi, hein, je pense. Hein. Mais c'est en relation aussi avec vos peurs. Mais bon, ça se travaille tout ça. Hein. Après, j'ai demandé quelle carte allait représenter votre mission de vie. On a la carte du 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, ça peut nous parler de plusieurs choses. Alors on va regarder avec les autres cartes ce qui sort. Hein. Ça peut nous parler ici d'avoir une facilité... c'est en relation toujours avec le passé, ou ça peut être en relation avec l'enfant intérieur. Là, j'ai pas encore le truc qui me vient. Hein. Qu'est-ce qu'on a On a le chiffre 7 en numérologie, en objectif de vie, qui nous dit vous êtes des conseillers, des originaux. Votre objectif est d'analyser, de réfléchir, vous avez besoin de comprendre, vous voyez encore ce truc là qui revient, hein. D'analyser, de devenir un expert pour transmettre et enseigner aux autres. Et vous voyez, c'est ça que je voyais un petit peu ici, sur le fait que il n'y avait pas vraiment ce truc de guérison, mais c'est d'apporter une solution à l'autre, peut-être plus par le conseil, par quelque chose que vous allez avoir acquis en fait. Vous voyez, voilà, ça reparle de travail collectif. Alors, travail collectif, ça peut être aussi, comme le 9, hein, travailler, faire des choses pour le collectif. Je sais pas moi,
créer des choses en relation, je sais pas, des hôpitaux par exemple, bah, ça c'est quelque chose de collectif. Mais cette carte, elle parle aussi beaucoup de travailler. Alors, il faudrait que je la relise cette carte-là, mais de travailler aussi pour élever un certain niveau de conscience, de permettre aux gens aussi d'évoluer, mais vous pouvez le faire sur un plan plus collectif. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, vous allez le faire, voilà, ça sera tourné vers le collectif. Alors que si vous êtes soignant, un thérapeute, bah, vous allez faire les choses avec quelqu'un en face de vous, et là on sera moins dans le collectif pour le coup, vous voyez. Il y a un côté aussi original hein, dans votre... Alors, pourquoi ce 6 de coupe? Ça peut être aussi aider les gens à retrouver un peu leur enfant intérieur, les aider à retrouver leurs envies. Voilà, un peu comme quand on est jeune et qu'on a des envies quand on est enfant, vous savez, d'être pompier. Bon, des fois, ces envies-là, elles durent. Hein. Et d'aider à réaliser justement ses rêves en se défaisant justement de toutes les contraintes. Voilà. Et ça revient un peu à cet as de denier que je voyais. Après, on a un petit message avec... comment il s'appelle cet oracle? L'oracle du chemin de l'âme, je crois. Une chouette sur l'épaule, déesse de la sagesse et immense stratège. Elle relève les défis et en sort victorieux. Connectée à son pouvoir sacré, tu reçois ses merveilleuses inspirations. Donc là, on parle d'Athéna. Alors peut-être que la chouette, ça peut vous parler, mais en tout cas, peut-être que vous êtes accompagné par ce guide, Athéna, qui se présente ici. Elle relève des défis et en sort victorieux. Connecté à son pouvoir sacré, tu reçois ces merveilleuses inspirations. Peut-être des choses à inspirer du coup. Après, avec ce 6 de coupe, tout ce qui est le 6 de coupe, c'est aussi en relation avec une certaine nostalgie de quelque chose. Et peut-être aussi avec ce travail collectif pour retrouver quelque chose de un peu comme un rêve collectif dans lequel on voudrait, comme si on voulait changer cette société et que vous pourriez faire partie des gens qui les aident, qui aident justement à changer cette société, à s'élever, vous voyez, à se transformer, mais en changeant un peu de paradigme en fait. Bon, je ne sais pas si vous me suivez, mais voilà, c'est ce qui me vient aussi. Alors après, on va aller voir, j'ai sorti 2 cartes pour voir quelles étapes vont vous permettre de réaliser votre mission de vie. Et là, en gros, on a un petit peu ce 10 d'épée qui nous fait penser un peu à... Alors, attendez. Bon, alors je reprends. Oui, donc on a là le 10 d'épée et le sultan, l'empereur. Alors moi, ce que ça me dit ici, je pense que vous n'êtes pas forcément dans une situation... Bah déjà, 10 d'épée, on est sur une fin de cycle. Hein. Mais là, ici, j'ai l'impression qu'ici, la prochaine étape pour vous, ce serait de reprendre votre pouvoir avec l'empereur. C'est-à-dire que là, je pense qu'on est... Ce tirage, on est vers des personnes... Les personnes qui ont choisi ce tirage, c'est certainement des personnes qui sont aujourd'hui pas très bien. Et en fait, qui subissent, hein, qui sont pas bien du tout. Peut-être nuit noire de l'âme, voilà. Et là, aujourd'hui, voilà, ce qui va les aider à réaliser leur mission de vie, c'est justement de retrouver ce pouvoir. Alors c'est facile à dire de retrouver son pouvoir, mais en tout cas de sortir de cette période en fait un petit peu difficile. Mais je pense qu'elle va arriver, hein, parce que c'est une étape. Voilà, là c'est l'étape qui va venir à vous en fait. Hein. Vous allez retrouver en fait le pouvoir de vous affirmer.
Alors peut-être aussi, puisqu'on vous invite à développer votre talent de croyante, peut-être aussi en faisant, je sais pas moi, des prières, en élevant un petit peu vos vibrations, vous voyez. Grâce à ça, grâce à des mantras, grâce à des affirmations positives. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, la question d'après, c'était sur quoi vous pouvez compter, en fait, pour être aligné avec votre mission de vie. On a 2 4. On a le 4 de bâton qui peut nous parler aussi de stabilité, et le 4 de denier qui va nous parler ici aussi, qui va nous parler ici d'argent, en fait. Hein. Et donc là, ça nous parle sur quoi vous pouvez compter, sur une certaine forme de stabilité. Et on a aussi ici ce 4 de bâton. Bon, moi, ce qui m'est venu tout de suite, c'est la stabilité. Mais vous voyez, ces personnes-là, ces 2 personnages ici, ils sont en train de danser. Parce que c'est aussi quelque chose en relation avec... C'est une carte qui peut nous parler aussi de fête, de joie. Hein. Et on a aussi ce 4 de bâton, lui, on peut nous parler ici... que sur le plan financier, vous voyez, ce personnage, il est en train de protéger son coffre. Il a un peu peur des jours du futur aussi, voilà, d'être volé, de perdre quelque chose. Derrière, après, on a le 5 de denier, après le 4. Hein. Et donc là, moi, j'ai l'impression qu'on aurait envie de vous rassurer. Par rapport à peut-être à l'argent, peut-être une peur d'instabilité, parce que là on vous dit sur quoi vous pouvez compter. Je pense que vous pouvez compter justement à une certaine harmonie dans votre vie et à une certaine stabilité au niveau financier. C'est peut-être ça aussi qui bloque aussi aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui on a envie de vous dire si c'est votre voie, vous serez protégé et vous trouverez des solutions. Alors, quel conseil pour vous avec mon oracle? Qu'est-ce qu'on vous conseille aujourd'hui par rapport à cette mission de vie? Alors déjà, on a l'arbre à souhait. L'arbre à souhait qui va vous dire ici de faire une lettre, un peu comme une lettre à l'univers, où vous allez émettre vos souhaits. Donc ça permet déjà 2 choses. Ça permet de se relier justement à soi, à ses souhaits, mais qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie, et ça permet aussi ça permet de revenir à soi, quoi. Et ça permet de revenir à soi et d'émettre un souhait et d'envoyer un message à l'univers. Et on a aussi la carte de prendre un risque. Donc là, on vous conseille justement, voilà, même si le chemin vous semble pas sympa, parce qu'on voit bien qu'au milieu de ce pont, il est abîmé, hein, même si ça peut paraître difficile, au bout de ce pont, on a quand même le soleil. Hein, donc, on vous invite justement ici à prendre des risques et à lâcher prise. Alors, à lâcher prise par rapport à quoi? Par rapport certainement à votre mental, à vos peurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre à me dire? Ah oui, on a la carte aussi de lever le voile. En fait, cette carte, elle vient vous dire, vous voyez, c'est comme si vous étiez ce personnage et que devant vous, vos yeux, il y avait un voile qui vous empêchait de voir le soleil qui brille derrière le voile, parce qu'en fait, je pense qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien. Hein, et vous êtes dans l'immobilisme sur le coup. Vous n'arrivez pas à avancer parce que vous n'arrivez pas à trouver... Déjà, vous avez peur de l'inconnu, je pense. Et sur le coup, puisque vous ne savez pas où vous allez, vous restez figé. Donc là, on a une carte aussi de spiritualité qui vous invite justement à vous tourner vers une forme de spiritualité. Donc, je ne sais pas, alors peut-être soit une religion, soit tout simplement, si vous avez certaines croyances sur les anges, je sais pas, Bouddha, enfin c'est ce qui vous inspire, hein, mais
Et ça, c'est pour augmenter aussi vos énergies. Et on a la chance ici. Donc, vous êtes quand même dans une période... Ah ouais. Vous êtes quand même dans une période qui est quand même assez favorable pour vous. Alors, favorable, c'est peut-être pas ce que vous avez l'impression aujourd'hui par rapport voilà, aux cartes qui sont sorties. Et on a la carte surmonter ses peurs. Donc, on est totalement là-dedans. Mais... vous êtes quand même dans une période favorable. C'est comme si toutes les planètes en fait étaient alignées, voilà, pour vous aujourd'hui. Donc c'est favorable pour justement faire ce travail, pour sortir de vos peurs. Vous pouvez aussi aller voir quelqu'un hein, qui peut vous aider peut-être, qui peut vous aider justement à sortir de ces peurs. Et en tout cas ici on vous invite à aller vers la voie de votre cœur, c'est-à-dire vers ce qui vous fait envie. Et à utiliser des outils spirituels. Donc il y a vraiment un truc en relation avec la spiritualité, il y a quelque chose, un talent à développer, d'être plus dans le... C'était quoi la carte qu'on avait tout à l'heure, la croyante, avec cette énergie de croyante. D'ailleurs, tiens, on va aller voir le message de cette carte. La force que vous seriez amené à développer avec cette croyance, je ne sais même plus comment dire les choses, avec ce talent, ça serait, alors, vous dépassez toutes les épreuves avec brio, car votre foi inébranlable dans l'aide de l'univers vous autorise à voir chaque situation comme juste. Vous voyez, donc d'être plus de travailler justement avec certaines croyances, des prières et tout ça, ça peut vous aider aussi à dépasser ses peurs en fait. Hein. Vous ne cherchez pas à comprendre votre vie, mais votre journée repose sur une routine qui vous accompagne vers un état de grâce et de contemplation. Vous acceptez chaque situation comme une étape qui vous est envoyée pour grandir plus près de votre propre divinité. Par exemple, moi, je ne fais pas tous les matins, mais quasi, je fais des mudras, je me tire une carte de prière, je fais la prière, je me tire des mantras, je lis mes mantras, et ça, en fait, ça me met dans une énergie, en fait, dès le matin, assez sympa. Voilà, c'est quelque chose qui me convient, donc voilà. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi, des affirmations positives tous les matins, vous trouvez sur YouTube, affirmations positives pour dépasser ses peurs, allez hop, tous les matins j'écoute ça pendant 10 minutes, je répète les phrases, et ça va vous sortir d'une certaine vibration, vous voyez. Même si c'est pas sorti, parce que j'ai une carte là-dessus. En tout cas, on vous invite à utiliser des outils spirituels, ça peut être aussi des cartes, faire du développement spirituel, j'allais dire, du développement personnel en utilisant des oracles qui sont en relation avec ça, utiliser des runes, utiliser un pendule, je sais pas, enfin voilà, ce qui peut vous attirer aussi, hein, parce que souvent on est attiré par ce qui peut nous convenir. Voilà le message pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais pas tarder à mettre la deuxième partie qui est sur le chemin de l'âme. Donc on se retrouve à ce moment-là si vous en avez l'envie. Allez, n'hésitez pas à me laisser des messages. Je serai intéressée par la teneur de ces messages. Et puis surtout n'hésitez pas à liker parce que ça peut aider ma chaîne à évoluer. Et je vous dis, allez, à bientôt.